bienvenue sur Livrez-moi pour choisir peut-être le livre qui vous va. Le livre d'aujourd'hui est un livre d'Emma Donoghue, paru aux Presses de la Cité en août 2024, qui a le mérite d'avoir une inspiration tout à fait originale. On s'efforce dans Livrez-moi de choisir des auteurs, des thèmes variés, la lecture étant un plaisir solitaire, certes, mais surtout subjectif, et ce livre-là devrait vous plaire. Je vous en parle tout de suite. Nous sommes en 1805 dans le Yorkshire, à King's Manor, un pensionnat où les jeunes filles de bonne famille, de petite noblesse, sont élevées et pour devenir des épouses parfaites. Lister, une jeune fille de la petite noblesse, vient d'arriver et elle se lie d'amitié avec Eliza Wren, une jeune fille qui immédiatement se sent portée vers cette jeune compagne qui est une rebelle et refuse tous les dictats de l'époque. Mais dit, une amitié se noue entre elles, peut-être parce qu'elles sont un peu mises à l'écart, Lister parce qu'elle a une allure de garçon manqué, et Anne et Elisa parce que sa peau est un peu plus foncée que celle de ses camarades. Cette amitié va grandir jusqu'à devenir extrêmement fusionnelle et se transformer en un sentiment amoureux. Les jeunes filles ont 15 ans et ne savent pas où les mène cette relation. Ce roman est basé sur une histoire réelle. Il s'est inspiré des lettres envoyées par Elisa à Lester depuis l'asile où elle se trouve enfermée, et il est soutenu également par le journal de Anne Lester, qui est devenue écrivaine et la papesse de l'homosexualité féminine. Ce livre, qui se déroule sur fond de colonialisme et d'émancipation féminine, plaira beaucoup à ceux qui aiment les romans tirés d'une histoire vraie. Il plaira aussi à ceux qui aiment l'histoire et ceux qui sont fascinés par la psychologie des adolescents, qui est ici rendue avec énormément de justesse et de sensibilité. Je vous invite à venir à King's Manor et entrer dans la soupente que partagent Elisa et Lister. Lister et elle ne se ressemblent en rien. Et pourtant, Elisa leur découvre chaque jour un nouveau point commun, de l'esprit. La sympathie et l'amitié grandissent entre elles, telles des fleurs sauvages. Bien qu'elles ne s'adonnent jamais aux démonstrations d'affection, ni macèrent, ni étreignent, les autres ne sont pas dus. Elisa les a entendus qualifier Lister et elle de confédérés, de complices, et donc allant toujours du même pas, comme les doigts de la main. Pourquoi le langage de l'affection relève-t-il tant du secret, comme si deux amis n'étaient rien moins qu'une conspiration? Un matin, au réveil, Elisa surprend de très légers couinements en provenance du second lit. Immobile, elle tente de comprendre de quoi il peut s'agir. Lister est-elle secouée de rire? Sanglote-t-elle en silence? S'agite-t-elle de droite à gauche, comme parfois lors de mouvements calmes où toutes ses énergies cherchent un exutoire? Elisa se retourne vers la ligne droite des épaules de Lister. De dos, avec ses cheveux courts et ébouriffés, elle songe pour la première fois que nul ne devinerait jamais que Lister est une fille. Les couinements ont pris fin, à moins qu'Elisa ne les ait seulement imaginés. Réveillée, elle, à peine. Lister s'étire avec un grand bâillement. Elle tient un livre dans sa main gauche.
Que lisez-vous? Ce n'est plus dictionnaire. Élisa peine à croire. Il faut habiller. Elle trouve une excuse pour s'attarder dans la soupente, tandis que Lystère descend au petit déjeuner. Elle feuillette le dictionnaire explicatif et de prononciation. Lystère étudiait-elle le sens de certains mots ou cherchait-elle à savoir comment les prononcer? Puis, elle remarque à côté de certains mots un point légèrement tracé au crayon. De page en page, elle guette les termes ainsi marqués. Vierge, une femme n'ayant pas connu d'homme. Amour, la passion entre les sexes. Tâtonner, tousser dans le noir. Élisa rougit, obscurément troublée. Voilà à quoi mène l'impression. Elle referme l'ouvrage et le replace sur l'oreiller de Lystère. Un livre qui est un voyage dans le temps, un voyage dans la psychologie des jeunes filles et dans les subtilités de ces jeunes âmes avides avides de rencontres, d'affection et aussi d'avenir préservé. C'est un livre qui est agréable à lire et dans lequel nous pouvons retrouver l'esprit d'enfance. Il y a des effluves de Colette et parfois j'ai trouvé un peu de François Sagan. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. Si vous êtes tenté de découvrir cet ouvrage, et en tout cas, je vous propose une nouvelle découverte. À prochain vendredi. Au revoir, portez-vous bien.